Le jeune chef révolutionnaire du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, vient de délivrer un message audacieux au pays le plus puissant du monde, et c'est quelque chose que le nouveau président américain, Donald Trump, n'a jamais vu venir. Alors que Washington s'attendait à l'habituelle conformité africaine, Traoré, ainsi qu'Assimi Goïta du Mali et Abdourahmane Chiani du Niger, a inversé le scénario. Pendant des années, les États-Unis et leurs alliés européens ont contrôlé les ressources de l'Afrique, dicté ses politiques et utilisé leur présence militaire comme monnaie d'échange. Aujourd'hui, le Sahel en a assez. Ses dirigeants ne demandent pas l'indépendance. Ils le font selon leurs propres conditions. La grande question est de savoir comment Trump va réagir. L'ère de l'Occident en Afrique s'effondre depuis des décennies. Les États-Unis et la France traitaient l'Afrique comme un investissement commercial. L'aide financière était assortie de conditions. Le soutien militaire n'a jamais eu pour but de protéger les nations africaines. Il s'agissait de les contrôler. Les entreprises occidentales se sont emparées de l'or, de l'uranium et du lithium de l'Afrique. Alors que les économies locales se débattaient, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont finalement claqué la porte de cet arrangement. Plus de troupes françaises, plus de bases militaires américaines, plus d'acceptation aveugle d'accords qui ne laissent rien à l'Afrique. Le point de rupture? Les promesses non tenues. L'intervention occidentale au Sahel, qu'il s'agisse de l'opération française Barkhane ou des opérations militaires américaines, était censée lutter contre le terrorisme. Au lieu de cela, elle a aggravé la situation. Les groupes extrémistes se sont renforcés et les dirigeants africains ont réalisé qu'ils n'étaient que des pions dans un jeu géopolitique plus vaste. Aujourd'hui, Traoré et ses alliés prennent des mesures qui inquiètent Washington. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a pris le contrôle du Burkina Faso en 2022, beaucoup l'ont sous-estimé. Un jeune militaire fougueux à la tête d'une nation en crise? L'Occident s'attendait à ce qu'il rentre dans le rang. Au lieu de cela, il a retourné la situation. L'une de ses premières actions d'envergure? Expulser les troupes françaises au début de l'année 2023. Il leur a adressé un message clair. Vous n'avez pas su nous protéger des terroristes. Nous nous occupons donc de tout nous-mêmes. Vient ensuite le tournant économique. Les ressources naturelles du Burkina Faso étaient exploitées par des sociétés étrangères, sans grand bénéfice pour la population. Traoré a décidé que c'en était assez. Il a commencé à réclamer un contrôle national sur l'or et d'autres industries clés du pays. Parlons aussi des alliances. Alors que l'Occident s'attendait à ce que le Burkina Faso reste dépendant de lui, Traoré a emprunté une autre voie, qui l'a mené tout droit vers la Russie. La coopération militaire et les contrats d'armement et les programmes de formation avec Moscou montrent que le Burkina Faso a trouvé un nouveau partenaire plus fiable. Washington ne se contente pas d'observer, il panique. Assimi Goïta, le colonel du Mali. Assimi Goïta est tout aussi audacieux. Depuis 2021, il a clairement fait savoir que le Mali ne serait pas une marionnette de l'Occident. Ses plus grandes actions? Expulser les militaires français. La France était présente au Mali depuis des décennies sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Mais lorsque Goïta a pris le pouvoir, il s'est rendu compte que leur présence faisait plus de mal que de bien. Il les a renvoyés, interdisant les ONG financées par l'Occident. Beaucoup de ces organisations étaient considérées comme des outils d'influence étrangère, promouvant des politiques qui profitaient à l'Europe et aux États-Unis plutôt qu'aux Maliens. Goïta y a mis un terme en faisant intervenir les forces russes, tout comme Traoré. Goïta s'est tourné vers le groupe Wagner de la Russie pour obtenir un soutien militaire, l'Occident s'étant retiré. Moscou est rapidement devenu le partenaire privilégié du Mali en matière de sécurité. Le message du Mali était clair, la souveraineté passe avant tout. Et comme au Burkina Faso, la population l'a soutenu. Le Nigérien Abdourahmane Chiani dénonce les États-Unis. Le Niger a ensuite pris un virage déconcertant. Autrefois considéré comme un solide allié des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme, le Niger a connu un changement radical en 2023 lorsque le général Abdourahmane Chiani a pris le pouvoir. Son gouvernement n'a pas perdu de temps pour dénoncer ce qu'il considérait comme des années d'exploitation et de traitement injuste de la part des États-Unis. L'une des principales révélations du gouvernement Chiani a été que les États-Unis payaient 63 millions de dollars par an pour maintenir les bases militaires à Djibouti, alors que le Niger ne recevait absolument rien pour l'accueil des troupes américaines. Il ne s'agissait pas seulement d'un oubli. C'était un exemple clair de la façon dont Washington avait considéré la coopération du Niger comme acquise, attendant une conformité sans compensation. Pour Chiani, c'était inacceptable. Son administration a exigé des réponses, mais ce qu'elle a trouvé n'a fait qu'accroître sa frustration. Les griefs de M. Chiani à l'encontre des États-Unis allaient au-delà de l'injustice financière. Son gouvernement a révélé que les opérations militaires américaines au Niger avaient été menées sans accord juridique approprié.
Ignorant effectivement la souveraineté nigérienne, alors qu'elle prétendait être présente dans la région pour lutter contre le terrorisme, les forces américaines ont refusé de partager des renseignements vitaux avec l'armée nigérienne, ce qui a soulevé des questions sur les intérêts qu'elle servait réellement. Plus choquant encore, il a été révélé que le Niger était contraint de couvrir les coûts opérationnels des avions militaires américains, ce qui signifie que le pays payait essentiellement pour sa propre exploitation. Mais le problème le plus exaspérant pour le gouvernement de M. Chiani est sans doute le niveau d'ingérence politique de Washington. Les États-Unis n'ont pas seulement maintenu une présence militaire sans accord approprié, mais ils ont aussi activement dicté la politique étrangère du Niger, en disant au gouvernement avec qui il pouvait ou ne pouvait pas s'associer. Pour un dirigeant déterminé à récupérer la souveraineté du Niger, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. La réponse de M. Chiani a été rapide et historique. Toutes les troupes américaines doivent quitter le Niger. Ce fut un coup dur pour Washington, qui considérait depuis longtemps le Niger comme une plaque tournante essentielle pour ses opérations militaires au Sahel. Perdre l'accès au Niger signifiait perdre le contrôle stratégique de l'une des régions les plus importantes d'Afrique sur le plan géopolitique. Pour la première fois depuis des décennies, les États-Unis ont été chassés, non pas par une résistance armée, mais par un gouvernement qui avait simplement décidé qu'il n'accepterait plus d'être traité comme un subordonné. Chapitre 5. Pourquoi cela est-il important pour l'avenir de l'Afrique? La révolution qui se déroule au Sahel ne concerne pas seulement 3 pays. Elle s'inscrit dans un mouvement plus large qui touche toute l'Afrique. Pendant des siècles, l'Occident a dicté l'avenir de l'Afrique, façonnant ses économies, ses politiques et ses stratégies militaires pour servir des intérêts extérieurs. Mais aujourd'hui, une nouvelle vague de dirigeants réécrit les règles, déterminés à faire passer la souveraineté nationale avant l'influence étrangère. Le Sahel n'est que le point de départ, une étincelle qui pourrait déclencher un changement à l'échelle du continent vers l'autosuffisance et la véritable indépendance. L'Afrique abrite certaines des ressources minérales les plus précieuses du monde, essentielles aux industries mondiales, de l'énergie à la technologie. Pourtant, pendant des décennies, les entreprises occidentales ont gardé le contrôle de ces actifs, extrayant d'immenses richesses tout en laissant les nations africaines avec peu de résultats. Cette situation est en train de changer. Des dirigeants comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdurrahman Chiani prennent des mesures audacieuses pour que l'Afrique bénéficie en premier lieu de ses propres ressources, renversant ainsi un système qui a longtemps maintenu le continent dans une situation de dépendance économique. L'aide étrangère a souvent été présentée comme une main tendue, mais en réalité, elle est assortie de conditions, de politiques et d'accords qui servent principalement les intérêts économiques de l'Occident plutôt que de favoriser une véritable croissance. C'est pourquoi les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger rejettent totalement ces accords. Ils considèrent l'aide comme un outil de contrôle plutôt que comme un véritable soutien, et choisissent plutôt de rechercher des partenariats qui respectent leur souveraineté. L'ancienne stratégie consistant à maintenir une influence militaire par l'intermédiaire de bases et de troupes étrangères est également en train de s'effondrer. La France, qui était autrefois une force dominante dans la région, a été chassée du Mali et du Burkina Faso et maintenant, même les États-Unis risquent d'être expulsés du Niger. L'ère de la domination militaire occidentale en Afrique s'achève rapidement. La nouvelle réalité est que les nations africaines décident de leur propre stratégie de sécurité et ne dépendent plus de forces étrangères qui servent souvent des intérêts extérieurs plutôt que la stabilité locale. Et ce n'est que le début. Le rejet par le Sahel de l'ingérence occidentale envoie un message clair au reste de l'Afrique. Il est possible de se libérer du contrôle néocolonial. D'autres pays nous observent, et si ce mouvement se poursuit, il pourrait remodeler l'avenir politique et économique de l'Afrique pour les générations à venir. Comment Trump va-t-il réagir? Le retour au pouvoir de Donald Trump soulève des questions majeures sur l'avenir des relations entre les États-Unis et l'Afrique, en particulier avec les gouvernements révolutionnaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Contrairement à Joe Biden, qui a promu le multilatéralisme et la démocratie, Trump a toujours privilégié une approche America First, où la politique étrangère est guidée par des intérêts économiques et sécuritaires plutôt que par des préoccupations idéologiques. Les dirigeants sahéliens rejetant la domination occidentale, les États-Unis doivent maintenant décider comment naviguer dans ce paysage politique changeant. Un scénario possible est que Trump adopte une approche pragmatique, en s'engageant avec les dirigeants sahéliens uniquement pour des raisons économiques et de sécurité. Il peut être prêt à ignorer les différences idéologiques s'il y voit un potentiel d'avantage financier ou stratégique. Cela pourrait se traduire par de nouveaux accords de sécurité, des partenariats économiques ou des accords sur les ressources qui servent les intérêts des États-Unis sans les conditions diplomatiques traditionnelles. Toutefois, compte tenu de l'alignement croissant de la région sur la Russie et la Chine, M. Trump pourrait avoir du mal à obtenir une coopération significative. Trump face à une nouvelle réalité. Les dirigeants sahéliens l'ont fait savoir. Ils tracent une nouvelle voie en s'affranchissant de la domination occidentale. Le paysage géopolitique est en train de changer et le monde observe comment Trump navigue dans cette nouvelle réalité.
Quelle que soit la réponse de Trump, une chose est sûre. Le Sahel ne redeviendra jamais un partenaire soumis à l'Occident. Ses dirigeants ont montré que l'Afrique ne veut plus être exploitée. Ils ne demandent pas l'indépendance. Ils l'imposent. Ils ne demandent pas la permission. Ils agissent. Le monde les observe. L'Occident perd son emprise et l'Afrique s'élève. Est-ce le début d'une véritable indépendance pour l'Afrique ?